nous laissons une foi pour une autre foi, à la recherche de la paix, à la recherche de la force qui va nous délivrer. Lorsque je sors encore aujourd'hui et je rencontre dans les carrefours des sacrifices déposés la nuit, des infusions, de la bougie, lorsque je vois encore des sacrifices avec du sang d'animaux et autres, des tissus rouges, noirs ou je ne sais pas quelle couleur, je me demande, il y a encore des gens qui vivent dans l'obscurité comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, David a dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Nous cherchons refuge et parfois nous quittons une communauté pour une autre. Nous laissons une foi pour une autre foi, à la recherche de la paix, à la recherche de la force qui va nous délivrer. David a dit, il a écrit ceci, Dieu a parlé une fois, mais 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. La force est en Christ, la puissance qui délivre, qui sauve, qui va faire de toi un homme de paix, de joie, de bénédiction. Cette puissance se trouve donc en Dieu. C'est pour cela que dans Psaume 62, verset 8, il est écrit, je lis à partir du verset 8, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, parce que c'est là que se trouve votre salut, la vie en vous et la mort en vous, c'est dans votre cœur. » Si nous voulons trouver grâce auprès de Dieu, nous devons non pas déchirer nos vêtements, mais nos cœurs. C'est dans Joël que c'est écrit comme ça. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que ce ne sont pas nos vêtements qui sont souillés. C'est au niveau du cœur qu'il y a problème. La femme que tu as épousée avec amour et joie, la femme pour qui tu as été en rancune avec des amis, la femme pour qui tu t'es même battu, l'homme pour qui tu as tenu tête à tes parents, c'est avec lui que tu vis aujourd'hui et tu ne sens plus rien. C'est comme s'il n'existe plus. Répandez vos cœurs en sa présence. Oui. C'est elle aujourd'hui. Hier, tu avais considéré sa manière d'être timide là, comme une qualité. On dit oui, c'est mon fiancé. Il ne parle pas beaucoup, hein. C'est un monsieur qui est calme. Mais plus tard, tu as voulu qu'il se batte contre quelqu'un pour toi. Et il a dit qu'il ne se bat pas. Tu dis qu'il est bête, il est faible, que c'est une femme même. Voilà. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui notre rocher. Ce n'est pas la plage, non. Ce n'est pas dans les cimetières. Ce n'est pas dans les ossements qu'on vend dans le marché là. Lorsque je sors encore aujourd'hui et je rencontre dans les carrefours des sacrifices déposés la nuit, des infusions, de la bougie, lorsque je vois encore des sacrifices avec du sang d'animaux et autres, des tissus rouges, noirs ou je ne sais pas quelle couleur, je me demande, il y a encore des gens qui vivent dans l'obscurité comme ça? Oui,
vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Les hommes en qui tu veux te confier, on va te dire, je connais un monsieur qui est dans telle localité lointain. Et tu vas attendre le week-end. Quand tu seras au repos, tu prendras voiture pour aller jusque là-bas. Et là-bas, on a dit à des gens que l'homme qu'il faut pour les sauver sont chez toi ici. Donc, eux autres, ils vont faire le chemin contraire à la recherche de la même paix. Parce que la paix ne se trouve pas au niveau des hommes. On a dit, ils vont tous monter dans une balance, mais ils sont plus légers que un souffle. C'est-à-dire, ils ne pèsent rien. L'homme en qui tu veux confier ta vie, même celui qui se dit homme de Dieu, en qui tu veux confier ta vie, c'est lui qui fait prière, il fait des trucs, des rituels pour les gens, il va les laver. On va même laver parfois la femme d'autrui, un homme qui va laver ta femme. C'est-à-dire, il va voir la nudité de ta femme parce que tu es à la recherche du salut. Cette femme n'est plus fidèle à toi. Non. C'est toi-même qui amène ta femme et le charlatan va te l'arracher et tu ne peux rien dire. On te dit, ils ne pèsent pas tous ensemble. Ils ne pèsent pas. Ils sont plus légers qu'un souffle. Psaume 62, verset 9. Je relis ce passage-là. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Non. Ne regarde pas ta force physique. Ne regarde pas tes connaissances. Ne regarde pas les hommes que tu connais, qui sont bien placés, des hommes politiques, des hommes influents ou je ne sais pas quoi. Ne les regarde pas. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous mettez pas dans un vain espoir dans la rapine. Non. Ne pensez pas que vous êtes rusé et que votre ruse va vous faire quelque chose. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est tout ce qu'il a dit avant de dire Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Ce que nous cherchons dans les cimetières, ce que nous cherchons à la plage, dans les forêts, chez les hommes de ce monde qui semblent avoir de l'influence. J'en ai croisé un qui nous a menacés lors d'un meeting d'évangélisation. Il a dit, si vous venez, il faut savoir là où vous allez passer, sinon on va vous jeter un sort. Et je lui ai dit, là où tu es, tu n'as rien. Et à la maison, tu n'as rien. Si tu as quelque chose, démontre-le nous. Nous voulons voir. On est allé jusque chez lui pour lui annoncer la parole de Dieu. Il n'a rien pu faire. Parce que il ne pèse pas tous autant qu'ils sont, lui, son maître et ses collaborateurs, ses collègues, tous ensemble, ils ne pèsent, ils sont plus légers qu'un souffle devant l'Éternel qui est en nous. Si Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de répéter une prière à des heures précises dans la journée pour avoir la grâce de Dieu. Parce que lui, en toi, fait de toi une immense puissance, une force. Moïse a dit, vous restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Et c'est pour cela que nous vous invitons donc à revenir vers le Seigneur. Nous restons à votre disposition pour partager avec vous la puissance. La parole de Dieu dit, recherchez votre force dans l'union avec le Christ, dans sa toute puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est en lui qu'il y a la puissance. C'est le message que nous voulons partager avec vous ce matin. Débarrassez-vous de tout ce qui est votre fardeau, votre charge.
tout ce en quoi vous avez confiance, vos bagues, vos amulettes, tout ce que vous avez porté, vous avez enterré quelque part. Débarrassez-vous de ces choses-là et venez à Christ. Lui, il ne trompe jamais. Et lui ne pourrit pas. Il n'est pas fatigué. Il ne dort pas. Christ en moi, c'est la puissance en moi. Et que Dieu vous bénisse. Amen.